D'accord, c'est pour ça que je voulais évoquer cette rivalité-là, créée dans le petit milieu local. Oui, mais c'est des rivalités qui n'apportent rien à l'artiste, en fait, en réalité, parce qu'on discute quoi? Le Camerounais, finalement, je vous dis, on a eu ces rivalités entre la légende de Petit Pays et son fils Sami Nico. J'ai vécu ça, j'étais déjà animateur de radio, je vivais ça. Dès que tu reçois un, l'autre ne vient plus à ton émission, et ainsi de suite. Et puis, si l'un chante ton nom dans sa chanson, c'est terminé, l'autre ne va jamais évoquer ton existence. Même chose sur les plateaux de télévision. Je t'ai présenté quelqu'un, tu y vas sans moi. Voilà, ta émission, c'est un problème. Justement, sauf que, curieusement, quand tu es chez un fan de Sami Nico, tu vois tous les petits pays, tu vas chez un fan de Petit Pays, il écoute Sami Nico. Non, le Camerounais consomme toutes les musiques qui lui plaisent. Hein. Il n'y a pas, les Camerounais ne sont pas figés sur qu'un artiste ou non. Mais alors, cette rivalité, finalement, elle est malsaine, dans la mesure où le marché de la musique au Cameroun est encore très faible. Le tissu musical, certes, la condition même de voilà, n'est pas épais en termes de qualité, parce qu'on a beaucoup d'artistes, mais très peu de qualité, parce qu'on dit un artiste, c'est un tout, c'est un ensemble, c'est un tout. C'est pas seulement quelqu'un qui fait des belles chansons, mais c'est quelqu'un qui a un spectacle, qui a une idée de sa carrière et qui renvoie une certaine image et un certain prestige. C'est ça l'artiste, c'est ce qui n'est pas le cas. Ça se travaille même au niveau de la communication, au niveau des interviews, cela se travaille, cela se prépare. Maintenant, ces rivalités viennent seulement des complexes. C'est qu'à un moment donné, quand je estime que ça ne marche pas, la faute à l'autre. J'ai entendu une artiste qui m'a dit que une de ses jeunes sœurs est allée l'envoûter chez les marabouts, c'est pourquoi elle n'arrive plus à avoir de succès. Et voilà, j'étais avec toi. Ouais, tout à fait. J'étais avec toi, d'ailleurs, ce soir-là. On était dans un cabaret. Privez-nous les détails. Privez-nous les détails. Essayer de m'expliquer par habitude que l'autre est allé amener son nom chez les marabouts. Mais moi, j'ai produit des artistes camerounais, j'ai managé, j'ai fait des spectacles, donc je connais comment ce milieu fonctionne. J'ai connu les générations 90, 2000, 2010, donc je ne me laisse pas impressionner par un tel discours. Sans te couper, si on dit de l'artiste qu'il est le reflet de la société. Et oui, bien sûr, on peut autre comprendre. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je suis appelé à organiser un événement, c'est Bertie d'ailleurs qui animait cette soirée-là, chez un de nos amis, voilà, chez un de nos amis, Njike de Gaieté Mémoire, paix à son âme, et tous les 30 décembre, il recevait chez lui des amis pour rendre grâce à Dieu, mais l'action de grâce, repas et artistes. Et il me dit, je veux A et B. A et B ne se parlent pas. Pourtant, c'est les cousines, elles parlent la même langue, elles font la même musique, et c'est les deux ténors de leur rythme. Je parle de Liponce et Coco Argenté. Ben, sauf que si tu as une, tu n'as pas l'autre. Et ils voulaient les deux. Ben, il fallait se tordre la tête, se demander comment faire. Pourtant, je pense que les deux feraient remplirait le stade de la réunification de Douala. Une fois qu'on est dans ces conflits, ça nous dessert, ça nous aide pas. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on est dans une concurrence pas saine. Elle n'est pas saine. Mais pourtant, la concurrence, c'est ce qui fait... Je vais vous relancer avec cette réaction de Patrick Hermano qui dit, justement, parce que vous avez évoqué le Bikoutsi, c'est plutôt le Bikoutsi qui est en crise. C'est un domaine qui souffre de ses acteurs, surtout ses actrices. Si tu tapes le ventre de ces artistes, tu seras surprise. Les hommes de médias qui ont pour la majorité pris fait et cause pour certains partis sont prisonniers et ne peuvent réellement pas se prononcer de façon souveraine sur la problématique actuelle. Nous, c'est pas le cas. Mais non, sauf que comme a dit mon frère Patrick Hermano, il faut dire que c'est la réalité, parce que Bertie se vend par la face. C'est nous qui avons pourri la musique camerounaise. C'est nous, les hommes de médias, qui les dressons les uns contre les autres. Puisqu'on prend le flanc à ce genre de choses, dans mon émission, je ne vais jamais diffuser ce type de vidéo. Je ne donne pas de taille. Une fois que vous l'avez amplifié, vous amplifiez la polémique. Si vous voulez que Coco et Lady se gâtent, ben allez-y, donnez la parole à chacune. Les gens ont besoin de ça pour faire de l'audience. Si vous êtes aujourd'hui un promoteur culturel, vous dites, on n'a aucun intérêt à ce que Lady et Coco se déchirent. On a besoin de ces deux, ce sont deux belles dames qui chantent très bien, qui ont des super clips. C'est vrai quand même, la rivalité, il faut le préciser, a quand même créé aussi la compétitivité. Ça a amené les gens à relever le niveau de production. Oui, mais c'est bien, elle est saine lorsqu'elle permet de dire, je suis meilleur que toi, et non que c'est à cause de toi que je suis sur la base de quoi elle est meilleure que l'autre. Oui, mais regardez aujourd'hui, aussi parfois le la rivalité qui a permis à la musique congolaise de se relever aujourd'hui, notamment la rivalité sur la scène. Mais oui, mais le conflit Kofi et Papa Wemba était même un conflit ça. C'est une rivalité, elle est purement professionnelle et n'est pas personnelle. Souvenons-nous de